La journée est belle, José? Bonjour Sunshine, la journée est belle. Nous sommes à côté de la lagune. Elle est reliée à la Lagoa dos Patos. Ici, nous avons la lagune dont Joe parle. C'est la lagune dont Joe parle. Vous avez cette vue magnifique depuis la chambre. Vous pouvez voir la petite lagune là-bas. Petite crevette du lac. Aujourd'hui, c'est l'Acampamento Farroupilha. Nous sommes tombés pile durant la semaine du campement, le grand événement de la ville, d'après ce que j'ai compris. À Porto Alegre, tout le monde m'a conseillé l'Acampamento Farroupilha après mon poste. Nous y sommes allés un mercredi pour éviter la foule du vendredi. On m'a recommandé un sandwich à la côte de bœuf et de goûter une côte de bœuf à même les braises. On va y passer la journée à manger et voir combien de temps on tient, car ce soir, il y a encore du X-Gaucho. Prépare-toi. Campement, churrasco, X-Gaucho, beaucoup d'aventures. J'adore Porto Alegre, centre historique. Prêt pour le voyage? Prêt, j'ai déjà fait le campement hier. La nuit. Et tu as rencontré quelqu'un hier soir au campement, mon pote? J'ai passé la nuit dehors, le truc c'est qu'elle s'est installée. Il peut y avoir des moments où il a une ceinture et il tourne. On est venu la bonne semaine grâce à ce campement. On a toujours de la chance pour les choses sympas, hein Jalco? Et ici, t'as encore eu plus de chance. Dès le premier jour, tu as déjà gagné le prix, hein? Qu'est-ce que c'est? J'ai gagné. Je vous dis, barbecue toute la journée et samedi, on va à l'événement Open Comida. Vous suivez Gaba Pelo Brasil. Saison Porto Alegre et Rio Grande do Sul. Petit, as-tu testé ton Wayda Gross? Oui, c'est top. Et ton compte nomade? Code promo Gaba, jusqu'à 40 $ de cashback les gars, rien à ajouter. Parc et Harmonia que notre promenade commence dans le campement de la Farroupilha. Ici, on dit qu'il vaut mieux venir le soir, parce qu'il y a les concerts, les fêtes et tout le reste. Mais en journée, je pense que c'est mieux de filmer les endroits. Ici, ça commence déjà à gauche, regarde. Piquet et Estrella Galdelia. Ici, c'est pour boire une petite bière, hein, José? Tu vas prendre une Heineken? Heineken. Tu travailles, hein, Gaba? Tu travailles, papa. Ce couloir est celui des piquettes. Ici, ils ferment surtout pour des événements privés. La nuit, ça s'anime, apparemment. Là, chaque nom est affiché. Piquet da Cavallada. Puis, à côté, Galderio. Celui-ci vend déjà, regarde. Il est ouvert au public. Galderios da Saúde. Pour que tu arrives avec le grand drapeau gaucho, stylé. Ici, c'est déjà animé. Gustelona, fogo de champ à fond, regarde, c'est magnifique. Et là-bas, notre gros jambon d'agneau. Mince, là, c'est trop bon. La fumée directe dans ta figure, regarde. Là, la fumée en pleine figure, c'est génial ça, hein? Du porc et une côte. Pas de picanha comme ça, au sol. Non, pas de picanha, mais il y en aura ici. Regarde, brochette, Rey da Costella là-bas. Ici, c'est déjà lancé. Voilà l'endroit. C'est ici, regarde. Il y aura de la picanha ici. Regarde. Ici, ça commence avec les brochettes, tu vois. Là, il y a des brochettes de saucisses, des brochettes de poulet, et là-bas, la grosse saucisse pour toi. Et là, la grande roue des côtes, regarde. Poulet et bacon? Putain, là tu parles. 2. Blanc bacon, juste un seul. Celui à la saucisse, c'est aussi pour moi. C'est quoi, on dirait de la mangue? Ici, ça ne va pas, non. Ils ont inventé, hein, mais non. Franchement. Celui-ci, c'est comme du provolone. Le gars a l'habitude, comme du provolone, et ce coripan ici. C'est du provolone. On peut le manger ou c'est aussi... Je veux entendre ton conseil, mon pote. C'est ça. Tiens, prends aussi un petit choripan. Y a-t-il de la picanha, mon frère? Pas de picanha, seulement des côtes. Seulement des côtes? Mec, il y a plein de côtes ici. C'est ici qu'on fait ce fameux sandwich de côtes? Oui, allons juste à côté. Tu veux lequel? Eh bien là, allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. Il y en a juste devant toi, il suffit de choisir. Donne-moi une brochette mixte là-bas. Saucisse et viande pour notre champion. Voilà, la première brochette à l'açaï. Blanquignon avec du bacon. Voilà une petite brochette de poulet au bacon, tiens. Super, voilà, regardez qui a rejoint le groupe. Les filets de poulet mélangés. Merci.
C'est amusant, non? Une tranche de poivron au milieu parfume toute la viande. Brochette. Des fraises au chocolat sont à côté. Brochette mixte, saveur oignon et viande. Petit goût. Il y a de la viande là-bas, non? Ce n'est pas de la viande. Quelle est cette viande qu'il y a là-bas? C'est de la viande? C'est de la viande rouge. Tu sais de quelle viande il s'agit? Mec, on dirait de l'alpaga. Elle est tendre. Tendre. C'est drôle, je croyais que la brochette de poulet et bacon était au provolone et bacon. Bonne brochette, mais c'est plus cher. J'ai aimé qu'on aille demander à ce groupe comment manger avec eux. Ils ont dit « Apporte ta viande, utilise le barbecue, fais comme chez toi ». C'est vraiment sympa. D'après ce que j'ai compris, ici les gens achètent leurs emplacements de camping. Peu de gens viennent juste pour la zone de restauration. Là oui, regarde, il était venu. C'est bon avec une petite sauce à la moutarde. De la moutarde? Tiens, voilà une petite sauce moutarde pour toi. Tu peux venir, regarde. Voilà, c'est ça, mon pote. Incroyable, il y a les petites sauces, mon pote. Vas-y. J'ai profité de la sauce. Regarde, ça donne ça. Bonne petite sauce, hein? La moutarde apporte un plus. Waouh, cette brochette est délicieuse. Mais j'ai une mission ici, qui va être de trouver une brochette de cœur de poule et une brochette de picanha, tu vois. Profiter des petites sauces, tu vois. C'est une religion pour lui. Oui. Et là, tous les gauchos viennent ici. Petite sauce à l'ail. Oh là là, mon cher. Comment tu appelles le choripin ici, mon frère? Gourmand. Gourmande. Quel gourmand? Quel gourmand? Gourmand. Ça a l'air bon, hein? Bon, hein? Pizza en brochette, hein? Ça s'appelle pizza en brochette, hein? C'est super bon, hein? Beaucoup de fromage. Et c'est le moins cher. Pain saucisse à 15 réés au lieu de 20. Tu aimais déjà les sauces. Qu'est-ce qui te dérange le plus? Le prix ou autre chose? La moutarde, là. Voilà Jalzera. Comme tu aimes. Je goûtais déjà là-bas, mec. Tu as perdu, je goûtais déjà là-bas. Désolé. Comment est-ce la pizza en brochette? C'est bon? Oui. Capucaccia. Il reste toujours comme ça depuis qu'on enregistre ici. On dirait le Far West, non? Et c'est un mensonge, ça va bien avec la saucisse. Allons-y, pizza en brochette. Tiens, ça va? D'accord. T'as faim, hein? Tiens. C'est cool. De grosses côtes de bœuf cuites au feu de bois sur la grande roue. Incroyable, stylé. Et là, à côté, il y a aussi les grosses côtes. C'est génial ici. Toi qui es ingénieur, Jal, c'est une bonne invention? Bien, pas besoin de faire d'efforts. Et ça cuit 12 heures, sans brûler la main, ni rien. Ça continue de cuire. Si tu viens par ici, regarde, il y a le roi des côtes, c'est celui-ci. Et là-bas, la grosse côte dans la baguette. Direct, un truc psychédélique ici, regarde. Pour notre ami Riccardo Corbucci, fan de raves, celui-ci est psychédélique, hein, mon pote? Regarde qui est arrivé pour toi. Grosse côte pour notre baguette à la côte. Ah, c'est magnifique, hein? Là, la plaque est devenue chaude, regarde. Côte à gogo. Verse un peu d'eau pour bien l'arroser. Tiens, côte pour toi qui est du coin. Beaucoup de garniture, non? Il y a un truc dedans aussi, comme de la laitue. Ah, c'est un cheeseburger avec salade. Mec, tu vois ça. Tiens, José, un petit cadeau pour toi, regarde, allons-y. Merci, hein? Mec, merci, hein, mon roi. Regarde la baguette à la côte, hein, Jal. T'es venu en blanc pour te salir de graisse, hein, Jal. Ouais, je sais bien, je sais, parfait. Jal a pris la première bouchée juste de la viande, sans pain, mon pote. Ils ont goûté la bonne côte. Il y a beaucoup de viande, vieux. Alors, c'est bon ou pas? C'est ça, les gars. Et regarde la graisse, là. Cette baguette est belle, non? 12 heures de cuisson. Oui, moelleuse et savoureuse. Voilà. Leur baguette et ses moelleuses.
Ce n'est pas une baguette croustillante comme la nôtre, tu vois. Eh, je peux dire un truc? Vas-y. Mec, ils allaient innover. Ici, ce serait le truc des gauchos. Un hot dog avec la saucisse dedans et des côtes dessus. Ça leur correspondrait vraiment. Tu ne trouves pas? Bien sûr que non. Pourquoi? Ils adorent le barbecue. Tu mets une saucisse au milieu? Ce serait leur hot dog. Pas ici, non. Mais tu vois, à Porto Alegre, dans leur hot dog. Déjà, il y a la dispute entre le hot dog de Rosario et le hot dog d'O'Hare. C'est intéressant. Regarde dans 24 heures cet épisode. Rosario a obtenu en justice le droit au nom. Le hot dog du R doit changer de nom, devenant hot dog du R au lieu de Rosario. Aujourd'hui, le Rosario a des franchises. Ce n'est pas le vrai, je vais te dire. Petit pain moelleux bien garni de viande, c'est génial. Et cette grosse graisse jaune, un coup de maître du canard. Monsieur Vitor. Merci mon frère. Tiens, regarde, dans l'autre, on n'en a pas mangé. Il y a même de la sauce barbecue, mec. Regarde, il y a un peu de sauce barbecue là-dessus. Voilà un ingrédient pour le X Gaucho Nosso, la baguette de Costella. La baguette de Costella, allons-y. Je vais prendre un peu de laitue, hein. Mais c'est très bon. J'aime bien. Alors, brochette ou baguette de côte de bœuf? Les deux. C'est vraiment bon. Prochaine étape, fraises au chocolat. Un peu de sucré pour varier avec la graisse, tu comprends? Ça va bien ensemble. Moranguinho du Capan da Canoa. Eh ben, il y a la fraise d'amour, hein. C'est la fraise d'amour. T'as mangé la fraise d'amour? Ah, j'en ai pas mangé. Tu veux en manger? Je peux en manger. Il y a du chocolat blanc dedans? Il y a une petite couche de sucre. Là en bas, c'est le mien, regarde. Une brochette pour moi, une fraise d'amour pour toi. J'ai pris. Prends-moi une brochette de fraises au chocolat. Et une fraise d'amour. La fraise au chocolat. Tu veux chocolat noir ou blanc? Chocolat noir. La fraise d'amour contient du chocolat blanc. Frère, il y a du blanc dedans, c'est ça. C'est ça. Il manque une fraise là, mon pote. Je vais en prendre une là-bas. Voilà, regarde. C'est comme ça que ça se passe. Il manque pas une fraise au bout ici, non vieux. Il n'y en a que 4, mon pote. Qui sont grosses, ça dépend de la taille, hein. Quand ce sont les plus petites, alors ça va comme ça. Ça dépend du lot quand il y a les plus grosses. Et maintenant, on le met sur de la glace. On passe à la glace? Ah putain, je savais pas que c'était sur la glace, non. Sérieux? Ouais, sinon ça coule, hein. Merde, j'aurais bien voulu que ça coule. Mais là, ça ferait un gros bazar. Putain, tu savais ça, que ça allait sur la glace? Non, jamais. Franchement, je suis nul en pâtisserie, hein, mon pote. Putain, c'est dingue. Là, ça durcit, non? C'est ça. T'as compris la technique, hein? Pour que ça devienne dur, c'est le froid. Merci mec, merci beaucoup. Regarde ça, sacrée grosse fraise. Ça doit être bon, c'est joli. T'as aimé la grosse fraise de l'amour? Ah, c'est celle de l'amour en plus, hein. Allez, coupe-la en deux pour que je vois. T'as un couteau, mon pote? Merci frère, regarde l'intérieur coupé en deux. Qu'est-ce que c'est, la grosse fraise de l'amour? Celle d'Igor Rocha, non? Ouais, mon pote. Bisous, Igor Rocha. Alors, fraise d'amour ou brochette? Je préfère le Brigadeiro avec fraise à l'intérieur, c'est bien meilleur. Encore un hommage. Celui-ci est parfait. La fraise est top, la couche aussi. Et il coûte combien? Celui de l'amour, c'est 20. Bien croustillant et parfaitement doré. Regarde. Franchement, il avait l'option d'ajouter du chocolat. Il a voulu prendre comme ça, regarde. C'est light, il veut fraise et chantilly. Allez, tiens, c'est bon. Bâtonnet en bois, José. Je veux te voir heureux. Celui-là, c'est le gros bonbon. Merci. Mec, j'adore la fraise. Regarde comme le chocolat est dans le paquet, regarde. Vinet a demandé un petit supplément que Jolo a profité. Voilà, les gars. Merci, hein, vraiment. Incroyable. Tu vois, hein, Vineis. Roja, mec. Incroyable. Là, c'est devenu un rêve, non? Piscine de chocolat au lait. J'aurais voulu jeter la fraise d'amour là-dedans. C'est différent, hein, mon pote? Le chocolat. Génial. Au milieu de la soirée, il a tout de suite pris le Rosigna. Il l'a pris, regarde. Il commence à se révéler là. Jolo, il est fort, hein? Jolo, il est fort. C'est toi qui l'as pris, non? Au milieu de la soirée, il y a une foire d'artisanat. Tu peux acheter du sel de Paria. Viens par ici, Vinet. Tu as demandé quelqu'un en mariage, n'est-ce pas? Eh viens, viens, viens.
Tu peux lui demander en mariage, mon pote? Maintenant, viens, viens, viens. Donne le doigt, donne le doigt. Donne le doigt, mon pote. Hé, viens. Si tu cours, si tu cours. Alors, Jolo, tu as dit oui, je suis déjà pris. Alors viens ici, regarde. Petite calebasse. Eh, venez, il faut monter à cheval. Et viens maintenant. Alors, Jolo, viens, prends le tien. Viens, 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 viens. Viens, viens, viens. Petit Scaria de Gringo. Là, on a des pastels, de l'entreveiro, du carretero de Charque. Oh, c'est cool. Maintenant, on va pouvoir manger un entreveiro, un costellan. Du fogo de champ dans l'assiette avec de la salade de pommes de terre, du riz et José Antonio qui apporte du jus d'orange. Oh, regarde comme il arrive. Il aime ça. Il aime la vie de bohème, hein, José? Alors, Vigné, le tien, c'est avec des glaçons et celui de Gaba est nature. Tu es mon gars. Assieds-toi là, papa, avec nous. Ici, ce n'est pas du jus naturel, n'est-ce pas? Ah bon? Je ne pense pas. Mais je filmais ici derrière, il y a des graines à l'intérieur de... Tu m'as apporté la poisse. Comme la fraise est meilleure au Rio Grande do Sul, l'orange l'est dans le nord. Et l'ananas aussi, je n'ai même pas essayé, même pas l'ananas. Mec, le jus ressemble à du fruc, là. Regarde, une petite assiette de côte et l'entreveiro. Merci, hein. Alors, Jaulzinho, c'est l'heure de déjeuner. T'es rassasié, Jaul? Mec, Jaulzinho a abandonné, vingt. Eh bien, tu m'as dit de faire attention, non? Je suis d'accord, content que tu prennes soin de toi. Tu sais ce que ça signifie, Vinet? Plus de petite bouffe pour nous. Mais regarde ce qui est arrivé pour toi ici, mon pote. Un petit haricot d'un Pria. Eh, ça c'est cool. Regarde comme c'est sympa à Vignésigno. Une grosse côte, mon pote, viens ici. C'est individuel? C'est individuel, mon pote. Qu'a rentré cette petite assiette de côte? Il va en venir 3 comme ça? Non, on a demandé individuel pour nous. Parce que la côte pour 2, 3, ça va être 180. Pour 3, 250 pour 4. Là, je préfère celle-ci, non? C'est vrai. Je t'ai même commandé une brochette, non? Tiens, regarde mon fils, pour toi tu peux manger toute cette partie du bas ici, ça va être croustillant. Ou tu peux manger toute cette partie du milieu ici, regarde, tu peux les filocher. Comme ça tu n'auras pas de gras, tu comprends? Tu prends juste ce petit bout ici, regarde. Ça te va? Regarde, t'es un gars sympa, hein. Là, je mange, hein. Je mange celui-là, ça je mange, hein. Tu sais, j'aime bien manger ces trucs avec toi parce que, tu sais, tu comprends? Allez chercher. Préparé pour toi, hein? Ouais. Tu peux aussi tout prendre en entreveiro. C'est quoi entreveiro? Riz aux côtes de bœuf. Le churrasco du gaucho est à base de côtes de bœuf. Salade de pommes de terre à la mayonnaise. Oh, le croquant. La salade de pommes de terre à la mayonnaise, c'est obligatoire. Pour la tomate, tu as fini la dégustation, n'est-ce pas, José? Oui, tu veux des haricots? Voilà, c'est bon. L'assiette de Jao ressemble à un échantillon de dégustation. Viens ici. Boostelin pour le José. Allons-y. Ce n'est pas de la graisse ici, mais un nerf. Alors c'est bon. Tu vois, à feu doux, le nerf devient tendre. Un délice, hein, José? Regarde du collagène pur. Celui-ci, c'est pour quoi faire. Celui-là, c'est pour quoi faire. Tu sais, Chigarfo, hein? Ce petit soulier me trahit. Tu as vidé ton assiette. Haricots. Tu es content, mon fils? Voyons voir. Voyons voir. Faire tout ce boulot ici juste pour que tu vois, c'est abusé. Voilà, il a tout fini. Il aime ça comme ça, frère. Tu vois, les enfants, c'est comme ça, hein, papa? Tu fais tout pour lui, il te regarde et te dit « j'ai pas aimé ». C'est ça, c'est sain. Tiens, mon fils, c'est pour toi. T'es content? Franchement, c'est ça le top pour moi. Du riz et des haricots. Les haricots sont excellents. La prochaine fois à Porto Alegre, j'apporterai la viande pour le barbecue. Tu sais déjà ce qu'est cet événement. Chacun avec son barbecue, on partage, tu comprends, Vigné? J'ai compris. Chacun apporte sa bouteille de boisson et la partage avec les autres. Voilà, c'est ça, d'accord? Le vin, c'est la journée du gaucho. Je ne savais pas qu'il existait une journée du gaucho le vin, et en janvier, Vignaon, y en a-t-il une? Je l'ignore. Ça doit exister.
La journée du blogueur existe-t-elle? Non, c'est trop récent, une profession nouvelle, n'est-ce pas, Jao? Mec, la viande est so bonne, mais la salade de pommes de terre à la mayonnaise, c'est la star du jour. C'est trop bon. J'avoue que je m'attendais à ce que l'Entrevero soit quelque chose de différent. Ce n'est pas le ricaretero au shark, n'est-ce pas? Ce n'est pas le ricaretero au shark. C'est vrai, j'ai demandé du ricaretero au shark, non? Oui, il y a le ricaretero au shark. C'est ça le ricaretero au shark? Non, Leka, regarde sa photo là-bas derrière, mon pote. Bon, éclaire-nous. Ça, c'est l'Entrevero. Je crois que c'est le ricaretero au shark. Oui, c'est bien ça. Mec, ça n'a rien à voir avec la photo. Qu'est-ce que c'est sur la photo? Il manque juste un peu de verre là, tu vois? C'est tout. Pour l'assaisonnement, mec, t'as tout mis là-dedans, mec. Merci pour les infos, mon frère. J'ai trouvé ça dans l'Entrevero. Leur shark n'est pas aussi savonneuse que celle du Nord-Est. Avec tout le respect pour tes amis baoustico, mieux vaut continuer avec les côtes. Ah, une côte, de la salade de pommes de terre. Mangez ça chaque jour ici. Je pense que c'est pour le gamin, non? Petit salami de picanha. Waouh, tu lis quoi sur le salami de picanha? On a plein de petites choses à goûter, mademoiselle. Ah oui? On peut goûter un peu de tout? Oui, voici le salami de picanha, vraiment à base de picanha. Picanha de porc. Ah. Comment tu t'appelles? Gabriel. C'est bon, hein? Laisse-moi goûter aussi. Voilà, tout le monde goûte. Tu veux goûter, José? Un petit salami de picanha? Bien sûr que je veux goûter. Oui, José veut toujours goûter. Je suis gaucha. Petite fille. Et du sanglier? On va goûter? On va goûter le sanglier, le petit salami de sanglier. Vas-y, Vané. Tiens, regarde, ma mère m'en a acheté à Santos. Oh, c'est délicieux. Goûte, Biro. Qu'y a-t-il d'autre? Il y a aussi des fromages à goûter. Le sanglier est meilleur que la picanha, non? Ils vont goûter lequel? Celui-ci, le fromage colonial crémeux. Fromage colonial crémeux. Dans une foire comme celle-ci, tu goûtes un peu de tout. Ouais, mais c'était bon. Merci. Viens. José, regarde les fromages, mets-en un dans ta bouche. Mon père. Tranquille, hein? On dirait pas un, on dirait un frère. Voilà. Il suffit de goûter. C'est celui assaisonné. Eh bien, assaisonné, c'est bon, hein? Tomates séchées, origan, persil. Au revoir. Je préfère l'autre fromage colonial, mais celui-ci est bon, Jal. Prends l'assaisonné. Et j'ai du parmesan. Parmesan, celui assaisonné est meilleur. Non, pas l'assaisonné. D'accord pour le parmesan. C'est bien du parmesan orange, madame? Oui. Ce parmesan est différent. Savoureux. C'est vraiment délicieux, mademoiselle. Lequel as-tu préféré, Juliana? Dis-nous ta liste, José. Comme ça, on prend tout ici et on le met dans un petit sac. D'abord le colonial, ensuite celui-ci. Du parmesan, c'est bon, d'accord, ma sœur? Et la kuka? Non, c'est pour... Achetons une kuka, mademoiselle. Quelle est la kuka la plus traditionnelle? Au dulce de lèche. Dulce de lèche, oui, celle-ci. Chez toi, tu manges laquelle? Ici, il n'y en a plus, c'est au raisin. Au raisin? C'est fini. Après, ce serait lequel? Confiture de lait. Goyabada et confiture de lait. Voilà, goyabada. Je pense que je vais prendre celle à la confiture de lait, hein, madame. Et au lait, celle à la confiture de lait. À la confiture de lait? 20 aussi. 20 ré. Apportez-nous une kuka. Vous pouvez aussi la couper pour nous, on va manger ici. Le morceau de salami, le traditionnel. Le colonial italien 25. Ce que j'ai mangé. Ce que j'ai mangé, ce que j'ai mangé. Non, j'ai mangé le colonial aussi. 25. Je prends celui-là. J'aime quand tout le monde plaisante avec moi dans la main du monsieur. Pas besoin de sac, mademoiselle. Elle va là-bas faire la promo pour tous. Vas-y, parle. La promo de la kuka à 20 ré. La promo des gars, pour qu'on me laisse tomber. Des gosses, mec. Ici, c'est la promo des gosses. Ouais, c'est ça. Regarde, elle va découper la kuka pour nous tout de suite. Une tranche pour chacun, ou tu veux que je la coupe tout en morceaux? Une tranche pour chacun. Parfait.
Une tranche pour chacun, là, sur la planche. C'est quoi la kuka, mademoiselle? Explique pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la kuka. C'est un pain sucré garni avec des miettes sucrées dessus et il y a l'option avec ou sans garniture. Celle-ci est garnie. Celle-ci est garnie? Si elle n'était pas garnie, j'allais déjà pleurer, hein. J'aime la kuka, mec. J'aime la kuka. Il y aura plus de garniture au milieu, mademoiselle? Oui. Prends-en plus au centre, s'il te plaît. Regarde la garniture au vin. La petite garniture qui ressort. Regarde. Sa pâte est toute légèrement sucrée, tu verras si tu en prends. Celui-là est bien, mais plus au milieu. Non, ici, regarde. Ça peut être beaucoup. Regarde. Regarde cette merveille, le dulce de lèche ici pour toi, regarde. Regarde, mon cher, le problème c'est de passer ici, tu vois. Prends une petite kuka, mon gars. Première fois que Jean goûte la kuka, hein. C'est une petite pâte sucrée, bonne, non? Bonne. 62. Bien. Kuka de Moumu. Kuka de Moumu? Confiture de lait. Ah, c'est vrai, le lait de Moumu. Tu veux une petite kuka, Viagra? Je vais manger. Dors, Lélé, que la kuka va venir te chercher. Viens de là, allons, petit cochon. Je mange toujours de la kuka à la banane, ah oui. Là-bas, à Santos, comment? Mais celle-ci est encore meilleure, hein? Waouh, kuka à la confiture de lait, mon pote. De la bonne confiture de lait.